Alors du coup, on va faire le récap de cette semaine. Exactement, plus 15 RR. Donc une semaine correcte. On n'a pas eu énormément d'opportunités, mais on a su les saisir. On va voir la partie un peu plus lecture graphique, parce que c'est vrai que le plan, je vous l'apprends, c'est quelque chose qui est mécanique. C'est pas si compliqué que ça, on va dire. C'est un peu, voilà, surtout au niveau des structures, c'est un peu compliqué au début, tout ce qui est ILQ, etc. Mais la partie la plus compliquée, et je pense pour vous notamment parce que vous êtes débutant, je m'adresse à tous les élèves qui verront cette vidéo, euh, c'est que forcément quand vous arrivez sur les graphes parfois, vous n'avez pas assez de recul, vous n'arrivez pas à couper vos trades, ou alors vous prenez des trades qui ne sont pas 100% valides parce que vous avez l'impression que vous allez rater un mouvement, comme notamment vendredi. Vendredi, j'ai pas tradé du tout, alors qu'en soi, on avait pas mal d'opportunités. Vous allez voir, j'ai mark-up plein de trades, mais je les ai pas pris parce que pour moi, ils n'étaient pas 100% safe. À chaque fois, soit on faisait des mèches de rejet qui n'étaient pas dans mon sens, donc j'estimais que le trade n'était pas 100% valide. Ou bref, alors qu'au final, si tu appliques à 100% le plan que je t'apprends, peut-être que tu aurais pu prendre 3-4 trades, mais avec l'expérience, tu verras que c'est très bien de protéger son capital et parfois de juste pas trade. On va commencer avec lundi. Donc lundi, quand j'arrive sur les graphes, on a un lundi qui est plutôt bearish. J'ai mon daily cycle qui ne nous donne pas vraiment de direction, mais une fois que je me mets en M15, on va avoir un peu plus d'opportunités. Quand on se met à lundi, qu'est-ce qu'on voit? C'est le premier trade que j'ai pris de la semaine. J'avais une première zone ici. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, le daily cycle, il donne pas vraiment de direction puisqu'il ouvre ici, il ferme là. Donc là, tu te dis, bon, c'est ni bearish ni bullish. Sauf que qu'est-ce qui est important de regarder? C'est pour ça que je vous dis aussi que c'est important la lecture graphique. À partir de 11 heures, on a un order flow qui est baissier. Ici, on a fait pas mal d'accumulation et ici, on voit qu'on va vraiment vers la baisse. On fait pas mal d'FVG. Là, il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience pour te rendre compte qu'on va aller à la baisse. On n'a aucun intérêt à créer ce fort mouvement, à part si c'est pour potentiellement longue, juste ici dans cette zone, en sachant qu'on est déjà revenu une première fois dedans. Et limite une deuxième fois, même si on ne l'a pas vraiment touch. Peut-être que sur CFD on est rentré, mais là sur futur on ne l'a pas touch. Et on va toujours se comparer au marché futur. Une fois que je sais ça, on arrive, il est 13 heures sur les graphes. Je mark up. J'ai cette zone en M15 qui est pour moi une balance à très forte réaction. On a fait une impulsion haussière, on a été complètement à la baisse. Ça, c'est un fort mouvement créé par les institutions. Bon, au final, on verra qu'on n'est jamais revenu dedans, qu'on aura réagi à 2h30 du matin. Mais nous, à cet endroit-là, on ne peut pas trade. Mais vous voyez les réactions que ça donne, parce qu'ici, il y a beaucoup d'ordres institutionnels. Ok. Une fois que je sais ça, je mets une alerte ici. Mais qu'est-ce que je vois un peu plus bas? Une fois que tu descends, j'avais tenté un long ici, parce que je me suis dit, ici, c'est la dernière zone où on peut potentiellement tenter un long. Et j'étais pas chaud du tout à tenter un long, parce qu'en plus, on avait fait une mèche de rejet ici. Pour moi, là, il n'y avait pas énormément d'ordre. Mais je me suis dit, bon, si jamais, en plus, l'Asian était haussière, si jamais on a un long, au moins je suis dedans et au pire, je me mets BE rapidement. Donc, qu'est-ce que je fais? On arrive dans la zone en M15, on avait déjà réagi dedans, mais cette fois-ci, on l'intègre à 50%. On le voit clairement ici, je n'ai pas besoin de vous faire le FIBO, on voit que c'est à 50%. Je me mets en M3. Une fois que je suis en M3, j'attends toujours la même chose. J'attends un boss hop, ou un shosh. Hop, juste ici. Hop, on réagit ici. On fait une forte impulsion haussière. Ici, en plus, on a fait une belle mèche de rejet à la vente. Ça, pour moi, c'est juste de l'inducement. Je m'attendais à ce qu'elle se fasse casser. On arrive dedans. Ici, on a notre boss qui est interne. Ça, pareil, je vous l'ai appris. On pourra le réexpliquer, mais pour la plupart, c'est compris. Mais ici, on a un boss interne. Et au pire, ici, tu as ton shosh. Mais ici, en premier, tu as ton boss interne. Tu te places, comme d'habitude, sur l'imbalance, qui est juste ici. Ça te fait 9 pips de stop loss. Donc, tu n'es même pas à 10. Tu t'attends à ce qu'on revienne dedans. Sauf que, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on fait une belle mèche de rejet à la vente. Je me dis, c'est plutôt bon signe. Là, pour moi, au final, le trade était quand même bien parti. Donc, même si j'étais plus dans une tendance baissière, je me dis, ça sent quand même fortement le long. Pour l'instant, on est en train d'induire tout le monde à la vente. En sachant qu'on était dans une forte tendance baissière. Ici, on close. Il y a beaucoup de gens qui vont rentrer potentiellement dans ce short. Parce qu'on clôture juste en dessous de ces FVG. Et il y a beaucoup de gens qui rentrent là-dedans, ceux qui font de l'equity. Ok. Donc, on fait une mèche de rejet en M3. En M5 aussi, c'était une grosse mèche de rejet. Là, je vais rester en M3, sinon il va m'envoyer à l'autre bout du graphique, ça va être relou. Mais ici, tu avais des mèches de rejet. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait? Quand on revient dans mon ordre, pareil, on fait une énorme mèche de rejet.
À partir du moment où je me fais fil et on fait cette mèche de rejet, je suis beaucoup moins confiant dans ce trade. Et je vais devoir me mettre en M5 parce que la mèche de rejet était vraiment importante en M5, même si à chaque fois il me fait revenir. Hop. Merde. Là, vous allez le voir encore mieux. Regardez la mèche de rejet qu'on fait en M5. Je vais zoomer. Tu vois cette grosse mèche de rejet qu'on fait en M5? Bah, au final, pour moi, ça c'est juste de l'inducement. Et au final, je m'attendais à ce que tout ça, ça vienne se faire péter. Au moins cette mèche vienne se faire péter. Et que du coup, ça invalide mon trade. On a bloqué 3 fois au même endroit. On est venu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Pour moi, on n'arrivait pas à casser ce plus haut, on rejetait. Et quand j'ai vu cette mèche de rejet, une fois qu'on a clôturé ici, je me suis mis BE. Et au final, j'ai bien fait de me faire BE parce que juste après la bougie M5, on est venu complètement casser. Et derrière, on serait venu no SL. Donc ça, pareil, c'est un trade en soi qui est valide puisque tu as ta zone imbalance M15, tu attends ton boss, tu es dans tes timings, il est 13h15, donc c'est quasiment dans les timings, il est valide. Mais tu sais que tu as un order flow baissier. Ici, tu as une grosse mèche de rejet à l'achat, donc beaucoup de retail vont partir. Tu t'attends à ce que tu te fasses péter. Après, encore une fois, c'est pas tout le temps effectif. On aurait pu potentiellement faire cette mèche de rejet, casser complètement ici, venir clôturer en dessous, et la nouvelle bougie M5 vienne complètement tout péter. Mais j'ai préféré me placer BE et attendre potentiellement un trade en short, en sachant que j'étais quand même plus dans une tendance pour shorter. Et qu'est-ce qu'on a eu juste après? Donc, il faut que je me remette en M3. On a refait un déséquilibre qui m'a vraiment indiqué que là, cette fois-ci, il fallait plus du tout chercher de longue et qu'il fallait chercher des shorts, en sachant que le lundi, c'est une journée de continuation, comme je vous dis à chaque fois. Hop. Une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on voit? On vient casser notre zone. Hop. On vient faire une petite bougie d'impulsion et on vient casser, on vient SL tout le monde. Et en faisant ce mouvement, ici, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'ordre institutionnel. En sachant que ici, on a déjà réagi dans cette imbalance. Et vous vous doutez bien que quand on est dans une tendance baissière, on fera toujours des points hauts de plus en plus bas. Le marché, si on est dans une tendance baissière, il n'a aucun intérêt à revenir ici, à casser, à prendre notre stop loss et à remonter tout là-haut. Il peut potentiellement le faire s'il y a une news économique ou quelque chose comme ça, mais on a un lundi. Bon, le lundi, on suit l'order flow et on trade dans la tendance. Donc, qu'est-ce que je me dis? En faisant cette imbalance, on crée une zone de déséquilibre où il y a pas mal d'ordre. On fait un FVG juste ici. J'aurais pu me placer directement là, mais à cet endroit-là, je n'étais pas encore hyper confiant parce qu'on n'avait pas cassé ma zone en M15. Je me suis dit, on ne l'a pas intégré, on l'a rejeté. Je me dis potentiellement, on peut revenir dedans l'intégrer puisque vous voyez bien qu'ici, on l'a juste touch, mais on n'est pas revenu dedans pour clôturer les ordres. Je laisse le marché partir à la baisse. On refait une mèche de rejet ici comme quoi, bon bah allez, on est toujours acheteur, on rejette le marché. On monte tout doucement, le marché accumule, on fait que des mèches de rejet à l'achat. On rejette. Et ce qui m'a confirmé encore plus mon trade, c'est ici on est venu avec une forte impulsion. Nouvelle bougie, bon là c'est en M3, mais là il y avait une nouvelle bougie M5. Donc souvent vous verrez que quand le marché ouvre avec une bougie M5 dans notre ordre, c'est très fort. C'est-à-dire que si le marché il avait ouvert ici avec sa bougie, oubliez ce qu'il y a ici, hein, il avait pumpé et la bougie M5 avait ouvert ici, je serais beaucoup moins confiant. Parce que s'il remonte et qu'en M5 il nous fait une mèche de rejet comme ça, c'est très mauvais signe parce que souvent on va se faire casser exactement ce qui s'est passé ici. Il a ouvert là, il est venu à la baisse, il est remonté. Donc là, comme il a ouvert à notre ordre, souvent vous verrez c'est au niveau des bougies M5 où les institutions envoient leurs ordres. Et donc c'est très important les ouvertures de bougies M5. Donc là, quand je vois en M5, on ouvre ici, ensuite la bougie M3, on fait une mèche de rejet, deux mèches de rejet, j'étais hyper confiant dans ce trade, donc je ne me suis pas mis BE. Et derrière, on est venu directement tout casser parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en longue. Ici, on a beaucoup accumulé. On est venu péter le plus bas, on est venu tout casser. Et ça, c'est pas des news, hein. Il est 14h03, il n'y avait rien du tout. Pareil, après, qu'est-ce qu'on fait? On accumule un petit peu, on redescend à la baisse et on vient faire un magnifique TP d'hier. Alors ici, j'ai pas TP d'hier. J'avais close à 5 parce qu'on était lundi et on avait réagi. Hop, je l'avais close à 5 ou 5,50, je ne sais plus ce que je vous avais partagé. Mais comme on avait réagi plusieurs fois, on avait fait plusieurs mèches de rejet à la vente. On était lundi, je ne voulais pas être trop gourmand. J'avais coupé une bonne partie à 5 et du coup j'ai pris quelques profits à 10, mais j'ai clôturé quasiment 70% à 5. Et au final, vous l'avez vu, on a largement été beaucoup plus bas parce qu'en ce moment, on arrive à faire des moins gros ratios pendant la session US, il y a moins de mouvements. Mais là, en fait, le truc, c'est que comme je suis rentré à 4 pips de stop loss, bah, au final, je pourrais largement aller chercher les 10. Mais vous avez vu, si je rentre normalement à 10, comme je fais d'habitude, au final, là, tu aurais eu qu'un TP de 5, quoi.
on n'aurait pas pu viser les 10. Donc ça, par contre, c'est moi qui avais mal analysé, pardon. C'est que comme je suis rentré à 4, j'aurais pu largement aller chercher 10, puisque ma zone de stop était toute petite et je pouvais aller directement viser un gros ratio. Donc voilà pour le premier trade. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je parle, mais vous pouvez m'arrêter, hein. Juste un tout petit truc, Corentin, c'était par rapport à l'ouverture de la bougie M5. J'ai pas Yes. trop bien. En fait, dis-toi, je vais te montrer exactement un M5 là, dans le trade. Hop. Souvent, ce qu'on va faire, je ne sais pas comment l'expliquer simplement, mais en gros, quand la bougie M5, elle ouvre à l'endroit, au moment où on t'affile, en fait, si au moment où on t'affile, il y a une nouvelle bougie M5, souvent, Ok, c'est que c'est bon signe. Je sais pas en fait comment te l'expliquer simplement, mais c'est juste à force de remarquer que quand tu as une nouvelle bougie, là par exemple, tu vois, on vient de fil sur cette bougie, il restait ouais, quoi? Il devait rester 10 secondes dans la bougie. Là en fait, on fait pas une grosse mèche de rejet en soi. Parce qu'on revient ici, et c'est ici où on balance tout. Je sais pas comment l'expliquer ah, simplement. mais oui, il y a un espèce de gap en fait entre la fermeture et l'ouverture de la prochaine, c'est ça? Bah, c'est pas forcément un gap, mais en fait, si tu remarques bien, toutes les grosses impulsions, les gros mouvements, on va te les faire dans les bougies M5. Et si tu remarques Ouais, bien, quand on fait une grosse impulsion, ou que ce soit à la hausse ou à la baisse, il n'y a pas de mèche de ouais, rejet. Là, tu vois, on fait une belle impulsion, c'est on vrai, fait des c'est vrai. petites mèches. Belle impulsion, il y a Ouais, zéro mèche de rejet. Parce que qu'est-ce qu'on fait? ouais, ouais, c'est En vrai. fait, à partir du moment où il y a une nouvelle bougie M5, c'est à cet endroit-là où les institutions vont injecter. On part à la Ok, hausse, on fait pas de mèche de rejet, tu vois. C'est comme si là, on s'était mis en trade ici. ouais, c'est que là, boum, ils envoient le mouvement, quoi. Exactement, on s'était fait fil Direct. là, par exemple, je dis n'importe quoi, il y avait une balance, on se fait fil là. Et ici, Ouais, tu sais que ta bougie M5, c'est pour ça que je dis toujours attention, la bougie M5 ferme dans 2 minutes 20. Si par exemple, je sais qu'on est là et la bougie M5 elle ferme dans 2 minutes 20, ben, je serai ouais, beaucoup moins confiant. Parce que je me dis en 2 ouais, minutes 20, elle a le temps soit de venir nous SL, soit de rejeter. Mais si du coup elle rejette, ouais, on va avoir une grosse mèche de rejet et du coup on aura très peu ok, de chances que notre trade soit valide. Par contre, ok, si ok. tu vois que la bougie M5 elle arrive dans ton ordre et qu'il reste genre 20-30 secondes, tu sais que ça va un petit peu accumuler, etc. On va faire ça, hop hop hop. Nouvelle bougie M5, hop, on casse tout. Et là, c'est Ok, exactement ce qui s'est ok, passé. Ici, on a fait la mèche de rejet tout à l'heure. Nouvelle bougie M5, on a tout cassé. Ici, bougie M5, j'ai vu qu'on est arrivé dans mon ordre, on se fait fil, nouvelle bougie M5, on casse tout. Et les bougies M3 ont servi à faire des mèches de rejet pour justement induire tout le ouais, monde. Et la mèche et en M5, on a tout cassé. Est-ce que tu arrives un petit peu à voir ok. ce que j'explique? Ouais, je crois, et ça, c'est un truc, sincèrement, pour dire la vérité, enfin, je m'étais déjà fait la réflexion dans le mode où je me disais, mais en fait, enfin, j'avais remarqué que quand il y a des gros mouvements qui se lançaient, en général, les bougies restaient assez plates en mode, il n'y avait pas trop de mèches Exactement. en haut et en C'est pour bas. ça que tu entends Ça, beaucoup de c'est un truc que traders te j'avais dire remarqué. suis les mèches de rejet. Les mèches de rejet, ça veut dire c'est là où les institutions veulent aller. En tout cas, sur l'euro Ouais, USD, c'est faux. Peut-être que sur le gold, peut-être que sur le NAS, ça se traite différemment. Mais en tout cas, sur l'euro ok. USD, pas tout le temps évidemment, hein, c'est pas une science infuse. Je vais peut-être te trouver des mèches de rejet Ouais, mais qui si tu vont aller dans le regardes en plus sens. sur le trade que tu as pris avant, il y a eu une belle mèche de rejet sur la grosse bougie en short, là. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que la En vrai. plupart du temps, regarde, mèche de rejet, là tu vois qu'il y a une grosse mèche à la vente, hop, on vient Ouais, tout péter. Mais ici, regarde, à ouais. l'inverse, on fait une mèche de rejet à l'achat, bon, on fait une petite impulsion, derrière on vient la péter. C'est pas tout le temps Mhm. vrai directement, mais la plupart du temps, si en plus Oui, tu vois oui. que quand on arrive dans notre ordre, on fait une mèche de rejet et qu'ensuite on part dans notre sens, honnêtement, c'est très très bon signe. Et c'est pour ça que souvent Ok, je dis, si on va catch le low ou le high of the week, souvent on va faire beaucoup de manip. Souvent, tu vois, on va faire des grosses mèches à droite, à gauche. On va essayer d'induire tout le monde pour que personne soit dans le plus haut ou le plus bas de la semaine. Et souvent, c'est comme ça que ouais, j'arrive à te dire avec l'expérience, ah, là, on a peut-être un plus haut ou un plus bas de la semaine. Parce ok, qu'on a fait beaucoup d'inducement. L'inducement, c'est très important en trading. Là, ouais, pareil, mèche de rejet en M5, il y a beaucoup de gens qui partent à la vente, on vient tout péter avec une forte impulsion. On essaie de ouais, donner en fait ouais, le ouais. moins de direction possible au retail. C'est ça que je vais essayer de faire comprendre. Ouais. Et du coup, on Et attend en toujours les donnant ouvertures. Et une c'est fausse pareil pour la direction, en M15, hein. gros, il donne la direction inverse, entre C'est guillemets. ça, et c'est pareil pour les M15, hein. Les M15, je regarde beaucoup. Regarde, mèche de rejet. Tu verras que jeudi, j'ai pris un trade juste parce qu'il y avait des grosses mèches de rejet en M15 à la vente. Et moi, j'ai pris un achat. Ici, on fait quoi? Ici, on ouvre, on fait pas de mèche de rejet, on ouvre et c'est à cet endroit-là où on impulse, on fait l'impulsion. Mais ici, à l'inverse, tu vois, on a fait des belles mèches de rejet en M15 et pourtant on est parti à la hausse. Donc encore une fois, c'est pas une science exacte, mais en tout cas, je sais que la plupart du temps, si on arrive dans notre ordre, si on veut que l'ordre soit valide, il faut pas trop qu'il y ait de mèches de rejet, sinon il y a beaucoup trop de retail qui vont rentrer
et du coup, les institutions vont chercher à casser. Ok, ok. Est-ce que c'est un peu plus. Est-ce que tu as compris un petit peu ce que je voulais dire, Joa, aussi? Ouais, j'ai bien compris. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vois que tu combines en fait avec tes zones. Parce qu'en fait, ta mèche de rejet, quand elle arrive également dans ta zone, finalement, ça, c'est ta confirmation pour dire, OK, là, ça peut partir. Exactement. C'est pour ça que des mèches de rejet, bah, tu en as partout dans le marché. Là, on s'en fout des mèches de rejet. Mais par contre, quand tu as un ordre que tu veux le placer, parfois, ça va même m'arriver d'attendre de voir si on fait une mèche de rejet dedans ou pas pour potentiellement l'acheter, tu vois. En fait, c'est une confirmation en plus, mais c'est pas une confirmation qui est dans le plan, c'est une confirmation de lecture graphique que tu vas avoir et que tu vas apprendre à force de trader l'euro USD. Là, pareil, ce trade, je l'ai markup, mais je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Regardez, on n'a que des mèches de rejet à la vente. Mèches de rejet à la vente, mèches de rejet à la vente. Il y a beaucoup trop de gens qui sont là-dedans. On n'avait pas d'imbalance en plus. Donc celui-là, je ne l'ai pas pris. Et ici, on fait une grosse impulsion pour venir tout péter. Donc là, c'était lundi du coup. Donc lundi, on fait un TP de 5R, plus les partials, on devait être à 6 ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, là par contre, c'est une erreur que j'ai fait. C'est que comme je suis rentré qu'à 4, et c'est une des premières fois où je rentre à 4 pips de stop loss. Hein. C'est très rare que je rentre avec un SL qui est aussi petit. Mais là, la zone, elle faisait 4. Mais comme la zone était toute petite, j'aurais pu largement aller TP 10. Et du coup, je m'étais dit, je me limite à 5. Parce qu'en ce moment, sur la session de New York, je veux TP plus rapidement. Parce qu'avec les news, tout ce qui se passe, les guerres, il y a beaucoup de mouvements. Donc là, par contre, j'aurais pu largement aller chercher plus. Mais encore une fois, avec DCI, c'est plus facile de voir une fois que le marché s'est déroulé. Mais voilà, très beau TP de 6R lundi. Ensuite, et un BE du coup. Ensuite, on arrive mardi. Mardi, c'était pareil, une journée assez tricky. On n'avait pas trop de leaks. On va regarder en H1. Qu'est-ce que je fais? Pareil, j'arrive devant les graphes à 13h. Là, je vois clairement que j'ai un daily cycle qui est haussier. On fait plein de mèches. Là, par contre, tu vois, c'est là où ça va être un peu tricky. C'est que mardi, justement, pour moi, cette mèche, elle devait venir se faire casser et on n'est jamais revenu la casser. Alors que pour moi, ici, j'étais persuadé qu'on allait revenir la chercher parce qu'on avait juste pris un daily low. On l'avait rejeté, mais je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'elle se fasse casser. Je me suis dit qu'il y avait trop de monde dedans. Et au final, on n'est jamais revenu la péter, cette mèche. Donc je pense qu'elle va venir se faire péter dans les semaines à venir. Mais en tout cas, là, on n'est pas venu la chercher. Donc pareil, c'est pour ça que je dis, les mèches de rejet, c'est bien. Mais il ne faut pas tout le temps les regarder parce que parfois, ça nous indique aussi la direction du marché. Voilà, cette mèche de rejet, c'était avec une news. C'était les NFP. Donc bon, c'est encore autre chose. Mais là, il n'y avait pas de news. Il était 9h, donc c'était encore différent. Donc, on a un daily cycle qui est haussier. J'ai mon Monday qui est ici. Une des liquidités les plus importantes dans le plan. On l'avait pris à 14h. Sauf que, vous allez voir, je me mets en M3. Enfin, déjà, je vais me mettre en M15. On va voir dans les zones dans le daily cycle. Mardi 10. Hop. Dans le daily cycle, c'est ce que je vous expliquais. Ce mardi-là, on n'avait pas de zone du tout. J'ai vu certains des élèves qui m'avaient envoyé des zones, ou même ceux du groupe privé. Ici, on n'a pas de zone. Il y en a qui m'avaient tracé ça. Ils m'ont dit ça c'est une imbalance. Je sais pas, ça c'est une imbalance. Non, ça c'est pas des imbalances. Elles sont déjà venues se faire combler. Ici, on est revenu dedans une première fois. On l'a touché ici. Ici, on est revenu. Là, il n'y a pas du tout d'imbalance. Donc là, non, en M15, mardi, tu n'avais pas d'imbalance. Donc tu n'avais pas de zone pour longue. Tu en avais une en M5 que j'ai tracée juste ici, où on aurait pu potentiellement tenter un long. Mais en tout cas, il n'y avait pas d'autres zones. Donc là, toutes les zones se sont fait fermer. Donc à partir de ce moment-là, je ne cherche pas à prendre de longue malgré qu'on soit haussier. Je vais attendre qu'on prenne mon Monday High pour potentiellement chercher un short. On a pris le Monday High à 14h. On a fait cette grosse mèche de rejet. Donc là, pour l'instant, dans le plan, c'est valide. On a notre Monday High. On avait notre zone de POI, je crois qu'elle était sur le DXY, si je ne dis pas de conneries. Si je me rappelle bien. Mardi 10, 14h. Ah là. La zone que j'ai tracée ici, c'était une zone en M15. On avait cette zone, on a réagi dedans extrêmement fort. Attends, je vais vous la montrer. Voilà, elle est là ici. Ici, j'avais tracé cette zone. Hop, qu'est-ce qu'on a fait encore une fois? On l'a réagi dedans, mais pour moi, à cet endroit-là, on l'avait trop rejeté. Quand tu vois la grosse mèche de rejet qu'on fait, pour moi, ça indiquait juste à tout le monde de buy. On avait déjà fait plusieurs mèches de rejet avant. Et cette zone, elle allait se faire péter. On verra plus tard qu'elle s'est fait péter. Mais donc, j'avais ma zone de POI. J'avais ma liquidité sur l'euro, en sachant qu'il ne faut pas oublier, si tu veux prendre un trade, il faut forcément qu'il y ait ou une liquidité ou une zone de POI sur euro USD. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un trade sur euro USD
si tu as ta ligue sur le GBP et ta ligue sur le DXY, et ta zone de POI pardon, sur le DXY. Il faut forcément qu'il y ait une des deux sur l'euro USD. Donc, tu as ta ligue sur l'euro USD, tu n'as pas de POI, tu cherches sur les autres paires, tu en as une sur le DXY qui est très belle. Qu'est-ce qu'on fait? On fait pareil du coup à l'inverse, cette grosse mèche de rejet en M15 qu'on a fait à l'achat ici sur le DXY. Donc j'étais beaucoup moins confiant dans ce setup. Je l'ai quand même mark-up, mais je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, écoute, on va voir comment ça se passe. Et si en plus tu te mets en M3, qu'est-ce que tu vois dans cette zone? Hop. Et c'est ce que je vous expliquais il n'y a pas longtemps. Ça, David, tu dois le savoir. Hop, elle est ici. Quand tu regardes en M3, tu n'as pas de zone d'imbalance. Ça, pour moi, c'est pas une zone d'imbalance parce que tu n'as pas de mèche en dessous. Donc, il y en a qui vont considérer ça comme une zone, mais ça, pour moi, c'est pas une belle zone d'imbalance. Tu vois qu'ici, on est venu la toucher. Enfin, ça, pour moi, c'est pas une belle zone d'imbalance. Et tu verras, pareil avec l'expérience, que quand dans ta zone pour trader où tu places ton high ou ton low potentiel, tu places ton ordre, pardon, tu passes ton SL sur le potentiel high ou low protect, si dans ta zone, tu n'as pas une zone d'imbalance, soit en M5, soit en M3, pour moi, le trade a encore moins de chances de réussir. C'est-à-dire que si tu n'as que des mèches de rejet, par exemple, tu veux prendre un trade, je te dis n'importe quoi, tu as ta zone et tout, tu veux prendre un trade là-dedans, pour moi, ce trade va être beaucoup moins effectif parce que tu n'as pas de zone d'imbalance en M3. Donc pour moi, les institutions n'ont aucun intérêt à revenir dans la zone pour repartir, puisque tous les ordres ont été comblés. Et là, on voit qu'on n'a pas de déséquilibre, on a juste du FVG. Et pour moi, tu n'avais aucune raison à ce que les institutions reviennent. On vient dedans, on fait une petite mèche on part un petit peu. Mais pour moi, pareil, c'est de l'inducement, j'ai pas FOMO. Je dis, bon, bah, si le marché part sans moi, c'est que le trade était bon. Mais j'ai pas voulu me placer. Au final, on est venu se faire, on aurait pu se faire SL juste après. Donc ça, pareil, c'est ce que je vous apprends. Si tu n'as pas de zone d'imbalance dans ta zone pour trader en M5, en M3, tu verras que la plupart du temps, tu vas te faire plus SL qu'autre chose parce que les institutions n'ont pas intérêt à venir clôturer leurs ordres. On part à la hausse, on fait une bougie bullish, on fait un semblant de partir à la hausse et on vient tout casser. Pour moi, ça, c'est une imbalance qui est très forte comparée à celle-ci. Est-ce que tu arrives à voir un peu la différence entre les deux? Ah oui, ce trade, je ne l'ai pas pris. Pourquoi? On venait juste d'être 16 heures. Et moi, la plupart du temps, comme vous savez, 16 heures, j'attends le reversal. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, on aurait pu chercher des shorts. Sauf qu'à cet endroit-là, pour moi, même si j'avais tracé cette trendline, on faisait des points hauts de plus en plus bas, je m'attendais à ce qu'on vienne casser les plus hauts pour ensuite partir à la baisse. Pour moi, là, il y avait beaucoup trop de monde qui était en short dans ce mouvement pour partir à la baisse. Surtout que c'était pendant l'ouverture US. Et pendant l'ouverture US, vous avez vu, on manip énormément. Et au final, le marché a fait cette imbalance à l'ouverture, à l'ouverture de la bougie de 16 heures. Donc pareil, pendant la timing reversal. Et on est parti à la baisse. Donc si j'avais une opportunité que j'ai tracée, ça aurait pu être juste à cet endroit-là. Mais vraiment, il fallait être hyper rapide. On est parti à la baisse. Ça a créé une imbalance ici. On aurait pu rentrer. Mais c'était un trade qui était très dur à prendre. Et pour moi, encore une fois, je m'attendais à ce qu'on vienne péter ses plus hauts. Et au final, on est parti à la baisse. Et après, je n'ai pas recherché un nouveau trade parce qu'il était 16h42. J'aurais pu potentiellement mettre un ordre ici. Mais j'arrête de trader à partir de 17h15. Et vous voyez bien, il y avait très peu de chances qu'on vienne se faire fill. Il était 17h ici. Donc, j'ai pas pris de trade juste après. Donc ça, en soi, c'est un trade qu'on aurait pu prendre, mais qui pour moi n'est pas 100% valide. Parce qu'on n'est pas venu chercher les plus hauts. Et pour moi, comme on faisait des points comme ça et on avait fait une trendline, je m'attendais à ce qu'on vienne de les casser, surtout pendant l'ouverture US. Et au final, on ne l'a pas cassé du tout. On est directement parti à la baisse. Et je crois qu'il y avait même une liquidité. Je crois que c'était sur le GBP. Je ne me rappelle même plus trop de ce que j'ai fait. Mardi, c'était quand? C'était à 16h. Là, ah oui, je m'attendais aussi à ce qu'on vienne prendre cette ILQ. C'est ça, voilà. J'avais tracé cette ILQ et je m'attendais à ce que du coup, le marché parte un chouïa à la hausse pour qu'à 16h, il vienne prendre cette ILQ et que potentiellement, il réagisse dans cette imbalance, ici, pour qu'on puisse tenter un short. Et au final, il n'est jamais venu. Il n'a pas eu assez de force pour la récupérer. Il a directement réagi dans cette imbalance. Hop. Et il est parti à la baisse. Donc moi, voilà, c'était les zones un petit peu premium que j'attendais. Donc j'ai pas pris ce trade comme j'avais pas toutes les confirmations que je voulais. Et quand tu regardes sur l'euro USD, mardi 16h, on est ici. On avait déjà pris ce Monday High à 14h.
On n'avait pas réagi à 15 heures. Donc pour moi, le trade, la liquidité était plus valide et au final, elle a été quand même forte et elle est partie à la baisse. Pareil, j'attendais à ce qu'on vienne prendre ce daily high pour pouvoir tenter un short. On n'est jamais revenu le chercher. Donc voilà, un trade qui n'est pas... on ne peut pas considérer comme valide, donc il n'y a pas de regret de ne pas l'avoir pris. Dans le plan, en tout cas, dans le nôtre. Donc voilà pour mardi. Donc mardi, pas de trade. Ensuite, mercredi. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en M15. En M15, qu'est-ce que je vois? J'ai un daily cycle qui est haussier. J'ai pas de zone d'imbalance. T'en avais une ici, elle était beaucoup plus basse. Quand j'arrive ici, je me doute très bien qu'on a très peu de chances de venir la chercher. Donc, j'ai clairement pas de zone. J'avais rien à faire, surtout que je savais que j'avais la news à 14h30. Donc, j'ai laissé le marché se dérouler. Au final, on a très bien fait parce que comme d'hab, la news, elle a fait une mèche vers le bas, elle est partie vers le haut, elle a refait une mèche, bref. Les news NFP, il faut éviter de trader. On peut trader que après. Donc, une fois que la news se passe, on avait des news qui étaient full négatives pour le dollar, en sachant que le dollar était fortement baissier. Donc, on s'attendait à ce que l'euro parte complètement à la hausse, en sachant qu'on avait un mardi et un lundi qui étaient bullish. On pouvait s'attendre à une semaine qui soit full bullish. Ça, pareil, je vous l'ai appris. Si tu as un lundi, mardi bearish, tu peux t'attendre à ce que la semaine soit full bearish. Si tu as un lundi, mardi bullish, tu peux t'attendre à ce que la semaine soit full bullish. Une fois que je sais ça, je vais chercher potentiellement un short, puisqu'on a fait une grosse impulsion haussière, on a fait énormément de pips, on peut s'attendre quand même à une correction. On a fait plus de 100 pips, on peut s'attendre à une correction. Sauf que, encore une fois, hop, je me mets en H1. C'est là où j'attends mes liquidités. On avait notre daily high qui était là-haut. On l'a pris à 20h, donc c'était, enfin à 19h, c'était hors timing. Ici, on avait une unmitigate week. Je voulais qu'on vienne la touch. On n'est jamais venu touch les 50% de la mitigate week. On est venu la toucher à 18h. Je ne trade plus. Je trade qu'à partir de 18h15, mais à cet endroit-là, il n'y a pas de liquidité. J'avais aucune raison de trade. Donc pour moi, dans cette journée de mercredi, c'est ce que je vous disais, il n'y avait pas d'opportunité. Si tu te mets en M3, j'ai tracé quand même un ordre pour voir la réaction que ça allait donner justement et pour vous le dire ce week-end. Hop. Et quand tu regardes, on avait fait un boss en M1, je m'en rappelle, parce qu'on regarde toujours en M1 après les news économiques. Tu as ton premier boss interne. Ici, facile, bougie bullish, bougie bearish, nouvelle bougie bullish, tu traces ton plus bas. Il vient se faire casser ici. Tu as ton premier boss. Ici, tu as ton deuxième boss. Bon, il est mal tracé parce que c'est également un boss M3. Mais ici, tu as ton deuxième boss. Donc, tu peux considérer potentiellement ce high comme protect. Sauf que, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Ici, en M3, en M1, peu importe, on n'a pas de zone d'imbalance. On est déjà revenu la chercher ici. Donc, les institutions n'ont aucun intérêt à remonter là-dedans pour repartir à la baisse. En sachant que les news étaient full négatifs pour le dollar. Et quand tu vois la gueule du dollar sur la semaine, tu peux t'attendre à éviter d'être en reversal à ce moment-là et qu'on continue la baisse. Là, par contre, il faut juste faire attention aux news économiques. Il faut suivre un peu le mouvement des news. En sachant qu'ici, on avait fait une grosse mèche de rejet. Et ici, il y a beaucoup de gens qui sont partis à l'achat parce qu'ils pensaient qu'on avait fait le plus bas. Et on est revenu le péter derrière. Ça, pareil, l'inducement, mèche de rejet. La mèche, elle est énorme. Je ne sais pas combien elle fait de pips, mais c'est énorme. Donc, tu t'attends à ce que quand même, on vienne la corriger. Enfin, on vienne soit corriger, soit aller plus bas. Et sur le GBP, je me rappelle plus ce qu'on avait. Une journée où il y avait quasiment rien à faire. Mais j'avais quand même mark-up le trade au plus haut pour voir la réaction qu'on allait donner le lendemain. Et au final, on se serait fait SL le soir même, je crois que c'était vers 20h. Hop, il est revenu là, en plus il a fait une mèche de rush dans notre ordre. Donc là pareil, encore une fois, tu as beaucoup de gens qui sont partis en short à 16h45. Ça a clairement invalidé, ça m'a donné encore moins envie de prendre ce trade. Et derrière, on est venu le péter, il était 17h39, c'était hors timing dans tous les cas. Donc voilà, mercredi, pas de trade à prendre, mais c'est pas étonnant. On a eu une news qui était full bullish. Honnêtement, il y avait très peu de setup. Ici, on aurait pu potentiellement prendre un long dans la continuation, mais c'est risqué et on n'est jamais revenu dans l'ordre, donc j'ai préféré ne pas trade. INQ, elle est en 1 heure ou 15 minutes? C'est-à-dire là, à cet endroit-là, ou ce que moi je prends? Ce que tu fais tout à l'heure, tu as montré une INQ, tu as dit que je l'ai marqué à cet endroit. Là. H1? Ok. Ouais, c'est ça. Moi, Okay. les ILQ, je les prends toujours en H1, jamais en M15. Toutes les liquidités, dans tous les cas, daily high et daily low, peu importe, c'est du H1. Je prends jamais de liquidité en dessous d'une heure. Parce que pour moi, elles ne sont pas assez effectives. Je dis pareil, je peux m'attendre à une journée qui soit bullish.
parce qu'on a eu des news qui étaient catastrophiques pour le dollar. On avait déjà une semaine qui était full bullish. Donc je m'attends quand même à ce qu'il y ait une journée bullish. Malgré que si tu traces ton Fibonacci, tes 50% du plus haut à ton plus bas de la semaine, on était largement au-dessus pour pouvoir prendre un short. Mais le biais de la semaine t'indiquait qu'on était plutôt dans une semaine pour long que pour short. Donc j'évite d'être à 100% à contre-tendance, même si on prend des liquidités. Mais je vais quand même chercher à être dans la tendance du marché et à éviter de me prendre des stops parce que je suis à complètement contre-tendance. Qu'est-ce qu'on voit jeudi? Quand j'arrive sur les graphes à 13h, pareil. On a une matinée qui était full bullish. On se met en M15. On va chercher à trade dans la tendance avec notre daily cycle. Je vois qu'on a une zone ici. On a cette petite zone là qui est une très belle imbalance pour moi, mais qui réagira pareil plus tard à 12h45 vendredi. On n'est pas revenu la chercher. En général, quand on fait une grosse impulsion comme ça, c'est très rare qu'on vienne aller jusqu'en bas ici pour remonter. Il n'y a pas d'intérêt à ce qu'on vienne aussi bas, mais je l'ai quand même mark up. J'avais mis une alerte. Je dis au cas où on vient là. J'ai une très belle zone pour attendre un boss ou un shosh et à continuer à trader dans la tendance. Donc ici, j'ai pas de zone en M15. La seule zone en M15 était ici. Qu'est-ce que je fais? Je descends en time frame en sachant qu'est-ce qu'on a fait. Mèche de rejet à la vente en M15. Mèche de rejet à la vente. Mèche de rejet à la vente, mèche de rejet à la vente. Pour moi, à cet endroit-là, c'est ce que j'avais expliqué à Colin. À cet endroit-là, il y a énormément de gens qui sont partis à la vente. Parce que si tu regardes bien, en plus, les points les plus hauts, ils se sont jamais fait péter. Ici, on fait un point en plus haut, on n'arrive pas à venir les chercher. On fait un point plus haut, on n'arrive pas à venir les chercher. Donc pour moi, ça, c'était juste de l'inducement, en sachant qu'on était déjà sur une tendance qui était full bullish, pour que les gens shortent, en pensant qu'on avait le point plus haut. Et avec la news économique, on allait tout reprendre. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai mon biais. J'ai mon biais qui est haussier. Je descends en time frame, je me mets en M3. La M3, c'est très très fort sur l'euro USD, je me répéterai tous les jours. C'est encore plus fort que la M5 pour moi. C'est une time frame que j'utilise beaucoup. Qu'est-ce que je vois? Ici, tu as une imbalance. On est déjà venu la toucher ici à 12h45. Donc hors timing, on ne traite pas à ce moment-là. Je ne suis même pas sur les graphiques. Par contre, quand j'arrive sur les graphiques, qu'est-ce que je vois? À cet endroit-là, je vois qu'on avait fait une imbalance qui était très belle. Parce que même si ce n'était pas une bougie bearish ici, on avait fait une grosse mèche d'inducement. Donc pour moi ici, on avait une forte réaction, on avait une forte chance de partir à la hausse. Qu'est-ce qu'on fait? On réagit dedans. On avait fait un boss ou un shosh, je ne me rappelle plus. On arrive dans notre timing à 13h30. J'ai tenté un long ici. Ici, en plus, on avait fait une belle mèche de rejet à la vente. Donc pour moi, là, il y avait beaucoup de gens qui allaient partir à la vente avec les mèches M15, etc. Même en M3, regardez la mèche qu'on fait en M3. Ça, pour moi, c'est vraiment de l'inducement. Je me suis dit, on va peut-être pas attendre d'aller dans cette zone. On va peut-être réagir ici et partir à la hausse. Au final, on a accumulé. Et je me suis dit, il y a trop de monde qui est dans ce long, mais je ne me suis pas mis BE parce qu'à cet endroit-là, j'étais déjà dans mon ordre, je ne pouvais pas me protéger. Et on m'a SL. Donc là, c'est un SL qui est valide, puisqu'on est dans la zone en M3, on est là pour long. Mais pareil, on avait trop accumulé, il y avait beaucoup trop de gens qui avaient placé leur stop en dessous. Donc on a décidé d'aller plus bas. Une fois qu'on me pète une fois qu'on casse mon SL ici, je me dis quoi? Ici, c'est ma dernière zone pour long. Parce que les institutions, encore une fois, n'ont aucun intérêt à aller plus bas, à part dans cette zone M15, mais elle est beaucoup plus basse. En sachant qu'on avait des news à 14h30, honnêtement, vu les mèches de rejet qu'on avait fait, on avait très peu de chances de vraiment aller jusqu'en bas pour repartir à la hausse. Ici, la zone en M3, on l'avait déjà touchée. Ici, la zone en M3, on l'avait déjà touchée. Par contre, ici, on avait une zone en M3 qu'on n'était jamais revenu touch. Donc pour moi, ici, on avait une très grande chance de revenir dans cet ordre où il y avait beaucoup d'ordre institutionnel. Pareil, on avait fait une grosse impulsion haussière sans mèche de rejet. Pour moi, là, c'est une zone à forte réaction. Si je m'étais fait SL ici, par contre, mon biais aurait changé. Je serais parti en biais short et j'aurais potentiellement tradé là-dedans dans l'imbalance M3 ou peut-être un peu plus haut. Mais je me dis, par contre, comme ici on a SL beaucoup de monde, on va vouloir qu'il n'y ait personne dans cet ordre. Parce que là, ici, on a accumulé, il y avait trop de monde. Ici, on veut qu'il n'y ait personne. Qu'est-ce que je regarde dans ma zone? Elle fait juste 10 pips de stop loss. Donc, j'ai pas besoin d'attendre un boss ou un shosh puisqu'elle fait seulement 10 pips de stop loss. Je place directement mon ordre dessus. Et qu'est-ce qu'on fait en M5? Hop. On revient. On vient touch. On ouvre ici, on part. Alors, on fait une légère mèche de rejet. Donc là, j'ai failli me dire, ah,
peut-être que c'est pas bon signe. C'est pour ça que quand on est venu me filer ici, je me suis dit, aïe, peut-être qu'on va venir nous péter. On refait une mèche de rejet ici. Sauf que qu'est-ce qu'on fait juste avant la news? On part à la hausse. Là, il y a beaucoup de monde qui sont à l'achat. Hop, hop, hop. On réagit dans cette totem balance à la vente. Et si tu te mets en M3, juste avant la news économique, ça m'a conforté dans l'idée qu'on allait tout péter. Souvent, vous allez voir ce qu'on fait avant une news. Je vais essayer de vous montrer. Hop, on corrige. En fait, là, avant la news économique qui était 14h30, pardon, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va induce tout le monde. C'est-à-dire que 15 à 30 minutes avant une grosse news économique, si la news souvent est positive, on va partir vers le bas. Et si la news est négative, on va partir vers le haut. Pour qu'il y ait le moins de personnes dedans et pour juste, il y a beaucoup de monde qui partent en short là, à partir de là, et qui se disent, bon, bah, on va partir en short. La news va venir nous. La news est dans notre sens, quoi. Là, pareil, on fait une mèche de rejet à la vente. Belle bougie bearish. Ça m'a vraiment indus pour me dire, ah, finalement, peut-être qu'ici, on a un lot qui est protect, mais je m'étais quand même placé BE, bien sûr. Hein. On aurait pu se faire BE. Je m'étais mis BE là et j'ai dit, on va voir après la news. La news se passe, elle est full négative pour le dollar, on part à la hausse. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici? J'avais mon TP qui était à d'hier, qui était un petit peu au-dessus. Quand je vois la forte impulsion ici et la mèche de rejet, ben, je m'attendais à ce qu'on vienne la péter. Je me suis dit, on va peut-être faire nos TP d'hier, je vais rester patient. Je ne vais pas couper trop tôt. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on fait une mèche de rejet à l'achat. Donc, on peut potentiellement venir péter tout le monde. Ici, on fait une mèche de rejet normale. Mèche de rejet à la vente. En M3, très belle mèche bearish. Je me dis, celle-là, c'est quasiment sûr qu'on va venir la péter. Et potentiellement, en venant la casser, on va venir casser ce plus haut. Et donc, je pourrais faire potentiellement mon TP d'hier qui était à peu près à cet endroit-là, quoi. Le TP d'hier, il était là. Ensuite, qu'est-ce que je vois? C'est difficile d'expliquer ce que je vois sur le moment. Parce qu'une fois que le marché s'est déroulé, c'est un peu plus compliqué. Mais vraiment, je vais essayer de faire un peu plus de live. Vous allez voir que tout ce que j'explique quand tu es en live et que tu es concentré sur ton graphique, c'est assez clair, entre guillemets. On fait une mèche de rejet à la vente. Belle mèche de rejet bearish. On vient tout reprendre avec cette mèche bullish. Je me dis, c'est bon signe. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je vous explique à chaque fois. En M5, qu'est-ce qu'on a fait? En M5, on avait fait une grosse mèche de rejet à l'achat. Ouverture de la nouvelle bougie. Et quand j'ai vu qu'on faisait ni de mèche de rejet à la vente, ni à l'achat, et qu'on commençait à partir à la baisse, je me suis dit, à mon avis, là, on va venir tout casser. Et on va jamais venir chercher ce plus haut. On n'a pas réussi à le casser. Donc, ce plus haut est potentiellement protect et c'est le high of the week. Et quand tu te mets même en M1, parce que du coup, j'étais quasiment, je switchais entre M1, M3, M5. Parce que du coup, ça va vite à ce moment-là. Hein. Il faut vraiment être assez réactif. On fait cette mèche de rejet. Ici, on refait une autre mèche de rejet. Mais quand tu vois la forte impulsion qu'on a eu en M1, qu'on est venu breaker ce plus bas, on a fait aussi un shosh du coup en M1. Hop. Il est ici qu'on ne l'a pas rejeté. Ce n'était pas une prise de liquidité. Quand j'ai vu ce mouvement, pour moi, je me suis dit, il faut que je coupe. Et donc, j'ai coupé à 9R. Donc, c'est pour ça que quand Colin m'a dit, j'ai pas osé couper je voulais couper à 10, j'ai laissé tourner. Quand tu analyses le graphique, que tu vois les fortes impulsions, que tu te mets en M15, que tu te mets en M5, que tu te mets en M3, que tu te mets en M1, il y avait beaucoup de signes qui te montraient qu'il allait avoir un retournement. Surtout que si tu regardes bien, nouvelle bougie M15 aussi, tu sais que c'est à ce moment-là où les institutions vont commencer à injecter. Qu'est-ce qu'on fait? Ils commencent à partir vers le bas, on injecte, on part à la baisse. Et on a fait réagir dans la zone M15, mais on n'est pas venu, donc il n'y avait pas d'autre trade. On est venu réagir plus tard le lendemain. Vendredi, on se met en H1. Pareil, on avait une journée qui était full bullish. Là, pour moi, on avait potentiellement le high de la semaine. Du coup, il y a eu un gap. Et il y a eu aussi un gap sur le dollar. C'est comme d'hab, dès qu'il y a des news de guerre, des choses comme ça crée des déséquilibres. Donc, une fois que je sais que j'aurai très peu de chances de catch soit le low de la semaine, soit le high, je vais trader comme d'hab dans la continuation de mon petit daily cycle. J'arrive à 13h, je vois que le daily cycle est bearish. Et vendredi, vous avez vu, j'ai pas pris de trade parce que vendredi, c'était une journée vachement tricky. Mais j'ai quand même marqué up comme d'habitude pour les expliquer. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me mets en M15. Qu'est-ce que j'ai en zone? En M15 comme d'habitude. J'avais potentiellement cette zone. Sauf que on est déjà venu une fois, deux fois dedans. Contre, si je me mets en M3, si je me rappelle bien, j'avais une belle zone. Voilà. Si je me mets en M3, j'avais une très belle zone ici. Bougie bullish. On vient tout casser. C'est ce que je t'explique tout à l'heure, Joa. On fait des mèches. On a notre zone d'imbalance. On casse vers le bas. C'est toujours la même chose. On fait des mèches, bougie bullish, on casse vers le bas.
Et si tu regardes bien, le problème de cette journée, c'est qu'on avait énormément de zones d'imbalance. On en avait une, on en avait deux, on en avait trois. Et je crois qu'on avait même une quatrième. Voilà, on avait une quatrième. Donc potentiellement, plusieurs zones à réagir. Donc je me suis dit, je ne peux pas rentrer directement dans celle-ci, c'est trop risqué. Parce qu'en plus, la zone fait moins de 10 pips. Donc j'aurais pu potentiellement rentrer sans boss ou shosh. Surtout que tu es en M3. Hein, donc en M3, ça sert à rien. C'est que quand tu es M15 que tu attends un boss ou un shosh. Mais je me suis dit en M3, même si je rentre en 0,25, je vois pas l'intérêt, c'est trop risqué. Malgré que à cet endroit-là, on avait fait plein de mèches de rejet. Et pour moi, ces mèches, à cet endroit-là, elles allaient venir se faire péter. Et comme tu avais un daily cycle qui était baissier, je m'attendais vraiment à ce qu'on corrige dans la semaine, enfin qu'on corrige toute la semaine et l'excédent haussier qu'on avait fait. Et qu'on soit sur une semaine qui était bearish. Au final, pas du tout. Toutes les mèches de rejet ont tenu. Et on n'arrêtait pas de faire des imbalances haussières derrière. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, c'est très tricky parce que on est dans une tendance qui est baissier, on a un daily cycle qui est baissier, et pourtant on fait des mèches de rejet à l'achat et on vient jamais les casser. En sachant qu'on n'avait pas de liquidité, hein, suitement H1. Suitement H1, on avait cette ILQ qui était ici, qu'on a pris en H1 qui nous a donné l'impulsion haussière, et on a réagi dans l'imbalance M15, donc on avait potentiellement un trade, mais il était hors timing. Parce que moi à midi je ne trade pas. Mais ici tu avais la zone M15 que j'avais tracée la veille, plus notre prise d'ILQ. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est très important les ILQ en H1. Là, c'était une très belle ILQ. On prend un plus haut, on a le plus bas ici. Ici, tu avais le nouveau plus haut, hop. Mais on n'est jamais venu le chercher. Donc ici, tu avais ton ILQ. Hop. Et je crois que c'était sur le GBP aussi. Le GBP nous a fait des dingueries vendredi. Ouais, vendredi, il était juste venu swap ici. Moi, j'attendais à ce qu'on vienne dans cette zone parce qu'ici, tu avais une zone en M15, une zone d'imbalance. Au final, il a juste sweep sa liquidité et il est reparti directement à la hausse. Quand j'ai vu toute cette mèche, que j'ai vu qu'on n'arrêtait pas de faire d'imbalance à la hausse, à la baisse, etc. J'ai dit, oula, ça sent la journée tricky, on est vendredi. Honnêtement, j'avais fait mes gains, j'ai pas voulu trader cette journée. J'avais potentiellement cette imbalance où on pouvait réagir. Sauf que, solution anodine, hein, en M3, c'est parce qu'il y avait eu un petit discours. Et du coup, tu avais une grosse impulsion, les bougies M1, elles ont fait n'importe quoi. Ça partait vraiment dans tous les sens. Pour un vendredi, on a fait des gros mouvements de fou furieux. Donc je me suis dit, je préfère m'éloigner du graphique que tenter un long. Vous voyez, on a fait ça, on a ouvert ici, on est revenu ici, on a fait une mèche de rejet. Bref, le marché, là, c'était juste du FOMO pour moi si je rentrais dans ce trade. Donc j'ai préféré m'éloigner en sachant que j'avais déjà fait mes gains. Mais je l'ai quand même mark up encore une fois. Mais je vous ai dit, on ne le prend pas. Et au final, on se serait fait SL. Derrière, on est reparti à la hausse parce qu'il y a eu des nouvelles news. Enfin, franchement, il n'y avait rien à faire vendredi. Enfin, honnêtement, quand vous voyez des grosses impulsions comme ça, que vous voyez que les zones d'imbalance ne réagissent pas, qu'on ne donne pas vraiment de mouvement clair, vaut mieux ne juste pas trade parce que vous allez juste prendre des stops dans tous les sens. Vous voyez là, on fait des mèches dans tous les sens. En M3, il n'y avait pas comment dire, de mouvement clair. Ici, on venait clôturer toutes les zones d'imbalance. On avait fait une imbalance ici. On fait des imbalances à la vente. On en refait à l'achat. Ici, on refait à la vente. Bref, pour moi, il n'y avait absolument rien à faire. On arrive dans la soirée, 17h39. J'avais plus rien à faire et au final, j'ai très bien fait. Puisque nous, on avait quand même un biais qui était short et on se serait fait dans tous les cas SL à chaque fois. Donc voilà, fin de semaine. Où au final, on a su éviter les journées un peu pièges et on a su prendre les bons trades. Mais pareil, ça encore une fois, c'est grâce un petit peu à l'expérience. Donc voilà, c'était le récap de la semaine à 15R. C'est pas une énorme semaine, mais c'est une semaine pareil où on s'en sort bien. Encore une fois, à cause de pas mal de news et de tout ce qui se passe sur les conflits géopolitiques.